Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va poursuivre simplement la suite du cours, le paragraphe 2, avec le sens de variation des fonctions exponentielles. Alors la première partie, je vous demande de faire avec votre calculatrice des fonctions exponentielles de différentes bases. Alors vu qu'on n'est pas en classe, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement reprendre ces fonctions-là. Je vous propose celle-ci, pourquoi pas, et vous regardez sur votre calculatrice ce que ça vous donne. Donc f de x égale 2 puissance x, f de x égale 3 puissance x, 0,5 puissance x, 1,5 puissance x, 0,9 puissance x, et puis là, je vous ai mis à la fin 1 puissance x pour voir un peu ce que ça donne. Alors, vous mettez sur pause la vidéo si vous avez besoin, et puis on enchaîne. Donc là, sur la toute première, f de x est égal à 2 puissance x. Normalement, vous devriez avoir une courbe, ici, qui reste donc toujours au-dessus de l'axe de l'abscisse, toujours positif. C'est à vous de voir les réglages. Vous mettez sur zoom et standard si vous n'êtes pas sûr de vous, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, celle-ci, normalement, si vous avez bien réglé votre calculatrice correctement, vous devriez obtenir un graphique qui est comme ça, très très proche de 0, et puis qui monte très très vite, comme ça. Voilà, pour 2 puissance x. Si vous le faites avec 3 puissance x, que vous gardez la même fenêtre graphique, vous allez avoir exactement le même type de courbe, sauf qu'elle va monter encore plus vite. Donc elle va être à peu près pareille, elle va juste être légèrement sur la gauche ou la gauche. Si vous faites 0,5 puissance x, là ça change vraiment pas mal. Si vous faites 0,5 puissance x, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui, au contraire, va descendre, comme ça. Si vous faites ensuite 1,5 puissance x, vous allez retomber plutôt comme sur la rouge, mais légèrement en dessous. D'accord, la rouge c'était 2 puissance x, donc légèrement en dessous. 0,9 puissance x, là vous allez avoir à nouveau quelque chose qui descend comme ça et qui se rapproche de 0. Alors, est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. Enfin, normalement, ça devrait pas l'être. Je vous rappelle que ça, là, ça ressemble beaucoup aux suites géométriques que vous aviez dans le chapitre sur les suites. Donc, les suites géométriques avec un est égal à q puissance n. Ça ressemble quand même beaucoup, là, hein, vous voyez, sauf qu'au lieu d'être puissance n, c'est puissance x. Donc, on peut avoir des nombres à virgule. Et là, ici, ce que nous, on savait avec les suites géométriques, c'est que quand on multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, par exemple, si je multiplie par 2, fois 2, fois 2, fois 2, ça ne va faire que augmenter. Donc, pas de surprise. 2 puissance x, et je vais faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça ne fait que augmenter comme sur la courbe rouge. Alors que si vous avez quelque chose de la forme 0,5 puissance x, donc par exemple une suite de la forme un égale 0,5 puissance n, là vous allez multiplier par 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et ça, vous savez que quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, normalement, ça ne fait que diminuer. D'accord? Là, ici, ça me ferait une diminution de 50%. Même chose avec 0,9. Quand vous multipliez par 0,9, là, qui est juste ici, ça veut dire que vous avez une diminution de 10%. Donc, rien de surprenant non plus que ça descende. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis à la fin f de x égale 1 puissance x? Vous pouvez regarder. C'est cas particulier parce que apparemment, si c'est plus grand que 1, ça monte. Et si c'est plus petit que 1, ça diminue. Mais si c'est pile égal à 1, à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? Si c'est pile égal à 1, c'est un cas particulier, 1 fois 1 fois 1 fois, peu importe le nombre de fois que vous le faites, ça fera toujours égal à 1. Donc là, si vous le tracez sur votre calculatrice, vous donnez quelque chose qui est complètement à plat. Alors, chose notable quand même qu'on peut remarquer sur les graphiques, c'est que tous vos graphiques vont passer par ce point-là ici qui va être en 1. Alors, c'est pas surprenant non plus. Là, ici, c'est quand vous avez le x qui vaut 0. 2 puissance 0, ça fera 1. 3 puissance 0, ça fait 1. 0,5 puissance 0, ça fait 1. À chaque fois qu'on fera puissance 0, ça donnera 1. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que ici, toutes les courbes, elles passent bien par 1. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ce qui fait que dans votre leçon, vous avez deux graphiques. Donc, vous faites vos deux graphiques. Hop. Donc, le premier graphique, ça, c'est au brouillon. Sur le premier graphique, vous allez pouvoir faire une courbe qui monte comme la rouge. Et sur le deuxième graphique, vous allez pouvoir faire une courbe qui descend. Et donc là, ici, sur votre leçon, ce que je vous encourage à mettre, c'est ce qui est mis juste à gauche. Si vous avez A qui est plus petit que 1, à ce moment-là, vous avez un graphique qui a tendance à descendre. On a quelque chose de décroissant. Et si A est plus grand que 1, à ce moment-là, vous avez un graphique qui a tendance, lui, à avoir quelque chose qui augmente. Voilà. Et là, on retrouve quand même le vocabulaire qui est utilisé assez souvent en ce moment. C'est que quand vous avez une augmentation comme ça, une augmentation très très forte, qui va de plus en plus fort, c'est une augmentation exponentielle. Voilà, tout simplement.
Donc, dans votre propriété en dessous, vous allez pouvoir mettre aussi que si A est un réel strictement positif, la fonction exponentielle de base A est strictement croissante si A est supérieur à 1 strictement, et elle est strictement décroissante si A est strictement inférieur à 1. Voilà, donc là, vous avez la leçon pour la première partie. D'autres petites choses ensuite par rapport aux équations et aux inéquations. Si vous avez des puissances en particulier, donc je vais vous le mettre sur des exemples tout de suite, et puis après vous le ferez sur des exercices. Hop. Donc petit exemple, si vous avez a puissance x qui est égal à a puissance y, hein, vous avez exactement le même nombre sous la puissance, vous avez le droit d'enlever le nombre a des deux côtés. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez x qui est égal à y. D'accord? Vous avez le droit d'enlever le nombre qui est sous la puissance. Alors, en exemple, qu'est-ce que ça donnerait? C'est si jamais je vous donne, par exemple, à résoudre 0,5 puissance x est égal à 0,5 puissance 2. Alors là, c'est assez facile. Hein. J'ai un nombre puissance x égale le même nombre au carré. Bah, il faut que ce soit la même puissance pour que ça soit égal, vu que c'est le même nombre qui est en bas. Ça veut donc dire que mon x va être égal à 2. D'accord? Là, c'est assez facile. C'est un petit peu plus difficile dans d'autres cas. Par exemple, si je vous donne toujours 2 puissance x est égal à 2 puissance 3x moins 1. Là, ici, c'est un petit peu moins évident. On voit que les puissances sont un petit peu plus compliquées. Mais c'est la même règle. J'ai ici une puissance de 2, ici une puissance de 2. Je peux enlever les deux des deux côtés. Et ce qui me fait que x est égal à 3x moins 1. Et ensuite, bah, vous résolvez ça tranquillement comme une équation du premier degré. Là, si je refais passer les x à gauche, ça me fait moins 2x qui est égal à moins 1. Et donc x qui est égal à moins 1 sur moins 2, qui fait un total de 1 sur 2. Et là, ma solution, c'est 1 sur 2. Alors, vous pouvez vérifier à la fin, hein, x égale 1 sur 2, là, ça me fait 2 puissance 1 sur 2. Et là, quand je fais 3 fois 1 sur 2 moins 1, ça fait aussi 1 sur 2. Donc, c'est bien égal, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est le cas particulier. Et vous avez le droit de le faire aussi avec des symboles inférieurs ou supérieurs. Ça marche pareil, d'accord? Donc là, pas de difficulté. Simplement, maintenant, on peut résoudre des équations et des inéquations avec des symboles égaux ou des symboles inférieurs. Alors, cas particulier, si jamais vous avez un coefficient multiplicateur devant. Donc, si votre fonction, c'est pas simplement une puissance de x, mais que en plus, devant, vous avez un nombre, un coefficient multiplicateur. Par exemple, hop, on va prendre la fonction de tout à l'heure, la 2 puissance x. 2 puissance x, elle est sympa. Hop. Donc, je vais reprendre f de x égale 2 puissance x. Et puis, devant, je vais la multiplier par un nombre. Donc, je vais dire, par exemple, que c'est 3 fois 2 puissance x. Alors, je vous rappelle que la puissance est prioritaire, donc là, vous ne pouvez pas faire 3 fois 2. C'est interdit. D'accord? C'est 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, plusieurs fois. Donc là, ici, j'ai une fonction avec un nombre qui est devant. Je sais, moi, que juste le 2 puissance x, ça correspond à la courbe ici qui est en rouge. D'accord? Alors, si je prends toutes les valeurs de la courbe en rouge et que je les multiplie toutes par 3, qu'est-ce qui va se passer? Bah, mes valeurs, elles vont toujours être sur la courbe rouge, mais 3 fois plus hautes. C'est tout. Donc là, je vais avoir exactement la même chose. Si en revanche, je prends une autre fonction, une fonction g, et cette fois-ci, je multiplie par moins 3 fois 2 puissance x. Là, ici, vous avez votre courbe là, de la fonction exponentielle de base 2, c'est toujours la rouge. Je vais multiplier tous mes nombres par moins 3. Si je les multiplie par moins 3, ça veut dire que toutes les valeurs là ici que j'avais en positif, elles vont passer en négatif. Et donc, au lieu d'avoir une courbe rouge là qui est au-dessus, qui a tendance à monter, je vais me retrouver avec la courbe rouge. Là, ici, ce nombre, si je le mets en négatif, je vais me retrouver là. Ce nombre en négatif, il va être là. Ce nombre en négatif, il va être par là. Et là, qu'est-ce qu'on voit au fur et à mesure? On a bien la même courbe, mais de l'autre côté en négatif avec une symétrie, ce qui fait quelque chose qui a tendance à diminuer, là, ici, de façon exponentielle. D'accord? Donc, si vous avez multiplié par un nombre positif, a priori, ça ne change rien. Si vous avez multiplié par un nombre négatif, ça change tous les signes, ça fait donc une symétrie, et là, vous avez quelque chose de plutôt décroissant. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors là, vous avez un petit tableau avec 4 graphiques. Je vais compléter avec vous les 4 graphiques, mais essayez d'anticiper les graphiques, voir à quoi est-ce que ça va correspondre. D'accord? Vous avez les graphiques avec 4 traits.
comme ça. Voilà. La première ligne, on ne sait pas ce que c'est. La colonne de gauche, ça va être si A est supérieur à 1. La colonne de droite, ça va être si A est inférieur à 1, comme ça. Hop. Et puis, donc, je vais avoir deux types de graphiques. Alors, moi, ce que je vais faire à chaque fois, là, c'est que je vais multiplier par un nombre k. Donc, si je multiplie par un nombre k, pourquoi j'ai pas écrit? Vous allez écrire tout de suite. Je vais multiplier ici par un nombre k qui est positif. Alors, strictement positif, hein, vous vous amusez pas à multiplier par 0, ça sert absolument à rien de multiplier par 0. Donc là, ici, je multiplie mon a puissance x. Je vous rappelle la fonction de base. Hein. Fonction de base, c'est f de x est égal à k qui multiplie a puissance x. Alors, si a est plus grand que 1, moi, je sais que de base, a puissance x, ça fait quelque chose qui monte. Et si a est plus petit que 1, ça fait quelque chose qui descend. Si je multiplie par un nombre positif, ce qu'on a dit, c'est que, a priori, ça va absolument rien changer. Donc là, je vais avoir quelque chose qui a tendance à augmenter. Et là, ici, je vais avoir quelque chose qui a tendance à diminuer. D'accord? Donc ça ne change rien. Je multiplie par un nombre positif, ça ne change rien. En revanche, là où ça va changer, c'est si jamais vous multipliez par un nombre k qui est négatif. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, vous allez avoir toutes vos valeurs là, ici, qui vont se retrouver de l'autre côté, en symétrie. Donc, je vous laisse essayer d'anticiper, là, et essayer de voir à quoi ça pourrait correspondre. Et la même chose, je vais me retrouver avec, multiplié par un nombre négatif, la symétrie de celui-ci. D'accord? Vous avez la possibilité de mettre en cause. Alors, pour le premier, une courbe qui va donc descendre, comme ça. Et là, ici, vu qu'elle avait tendance à descendre comme ça veut dire qu'elle va avoir tendance à monter comme ça. Vraiment une symétrie. D'accord? Alors, chose particulière, hein, la courbe, c'est un peu comme la fonction inverse, elle ne touchera jamais le 0. Hein, d'accord? Ça, c'est pas possible. Elle va simplement s'en rapprocher de plus en plus. Et là, c'est terminé pour le paragraphe 2. Donc là, je vous laisse après essayer de faire les exercices. Pour ce jeudi, là, ce que vous me faites comme exercice, c'est que vous faites simplement du 36 au 34 et vous me les terminez pour vendredi. Et vendredi, on avancera un petit peu les exercices ensemble. D'accord? Mais vous me faites bien du 36 au 34 pour vendredi. Et je vous donnerai un corrigé après.